Avez-vous déjà imaginé le fait de ne plus rien entendre du jour au lendemain? De voir le silence embrasser soudainement les voix et les bruits qui vont partir de votre vie. J'ai vu entendre les voix de vos parents, de vos amis, ou encore le son de votre chanson préférée. Le bruit des pas dans la rue. Le chant des oiseaux au lever du jour. Le simple bonjour lancé par une personne. Tout cela disparaît. Bonsoir, chers tous. Je me nomme Bernical Conan. Je suis étudiant ici en Master 1, en faculté de droit avancé au droit judiciaire. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Depuis tout petit, je nourrissais le rêve de devenir journaliste. J'aimais l'idée de pouvoir donner la parole à ceux qu'on n'entend pas. De pouvoir apprendre, découvrir de nouvelles choses et de faire parler les autres. Mais un soir, sans raison apparente, j'ai commencé à entendre des bourdonnements à l'intérieur de mes oreilles. Je croyais que cela serait passager. Mais les bruits se sont intensifiés. Après plusieurs examens, le diagnostic est connu. J'étais atteint de surdité. En une façon de temps, j'ai vu mon nuit me quitter sans prévenir. Ma vie devait me prendre une courte tournure. Vous vous imaginez, passer d'un monde où chaque bruit et chaque voix nous est familier, à un monde de silence complet, c'est un changement profond. Ce n'est pas seulement difficile, c'est une nouvelle réalité très effrayante. En 14 ans, j'ai dû apprendre la vie différemment. Accepter l'idée que peut-être que je n'entendrai plus comme auparavant. Mais le plus grand défi n'a pas été de ne plus entendre. Ce qui a été plus difficile encore, c'était de comprendre comment vivre dans un monde qui n'est pas fait pour les personnes comme moi. Ensuite, j'ai découvert que ma perte d'audition n'était pas mon seul obstacle. Parce qu'à l'école, les moqueries ont commencé et les incompréhensions se sont accumulées. Les gens ne savaient pas comment réagir face à mon handicap. Je me souviens qu'un jour, alors que nous étions en plein cours, j'ai eu un malentendu avec l'un de mes professeurs. Il m'a dit, et je cite, « Si tu ne veux pas entendre ici, va à l'école des sourds. » Il ne savait pas à quel point c'était mon m'avait blessé. Il ne comprenait pas que j'avais besoin de patience et non d'être mis à l'écart. Il y a aussi un autre jour où l'un de mes professeurs a refusé de me donner des questions lors d'une interrogation écrite en même temps que les autres. Parce que, selon lui, je devais m'adapter. Ce jour-là, je n'ai pas seulement obtenu une mauvaise note. J'ai compris ce jour-là à quel point ma différence était un fardeau. Une barrière invisible, mais bien réelle entre moi et les autres. J'ai réalisé ce jour-là que le monde ne s'adapterait peut-être pas à ma réalité et qu'il m'imposait de me conformer
sans comprendre mes propres besoins en tant qu'une personne vulnérable. À un moment donné, face aux incompréhensions, je me suis isolé. J'étais devenu une personne solitaire, au point de fuir le regroupement des personnes, parce que je me sentais différent. Mais s'il y a une chose que j'ai bien compris, c'est le manque de tolérance. C'est le manque d'effort pour comprendre. Je n'avais pas besoin que tout le monde comprenne parfaitement ce que je vivais. Mais j'avais besoin de respect. J'avais besoin de bienveillance. J'avais besoin de tolérance de la part des autres. S'il y a une chose que nous devons retenir, c'est que si nous voulons vraiment un monde inclusif, il faut que chacun de nous fasse un effort de compréhension. Alors que je cherchais un moyen de m'exprimer, de dire ce que je ressentais réellement sans les mots, j'ai découvert la photographie. À travers chaque image, j'ai trouvé une nouvelle façon en moi de faire entendre ma voix. La photographie a été mon langage universel. Celui qui raconte mon histoire et celle de toute personne qui, comme moi, vivent avec une différence. Rejoins une ONG. Rejoins une ONG. Rejoindre une ONG de défense des droits des personnes handicapées m'a été aussi d'une grande utilité. J'ai compris que l'inclusion n'est pas quelque chose qu'on offre, mais un droit pour chacun de nous, un droit fondamental pour tout le monde. Chacun de nous a sa place et mérite d'être entendu. Aujourd'hui, mon handicap est devenu ma force. Chaque défi que j'ai rencontré et surmonté me permet de sensibiliser autour de moi aujourd'hui et de promouvoir l'inclusion des personnes vulnérables. Parce qu'au-delà des apparences, au-delà des différences, chaque personne possède une force unique, une voix qui mérite d'être entendue. Imaginez un monde où chaque personne, qu'elle soit sourde, en fauteuil, autiste, est acceptée, écoutée et valorisée comme elle est. Un monde où personne n'a besoin de cacher sa différence. Ce monde, c'est celui vers lequel vous et moi devons avancer. Aujourd'hui, je vous encourage à voir au-delà des apparences, à porter un autre regard, car le handicap n'est pas une limite, mais une autre façon de percevoir le monde, une autre façon de vivre, une richesse qui rend notre société plus riche et plus forte. Je crois fermement que chacun de nous peut faire quelque chose. Nous pouvons agir ensemble, de sorte à ce que personne ne soit laissé de côté. De sorte à ce que chacun soit écouté, valorisé, respecté tel qu'il est. Nous pouvons agir ensemble, de façon à ce que personne ne soit mis à l'écart. Je vous remercie.